Les conditions de mise en œuvre de la prospective, eh bien, elles requièrent des qualités que connaît bien le dirigeant, c'est-à-dire du courage et de mettre l'homme au cœur. La prospective, c'est pas uniquement dessiner un futur donné, c'est essayer de comprendre tous les ressorts, tous les imaginaires possibles, les scénarios possibles de demain. L'idée, c'est véritablement d'élaborer des visions du futur qui vont servir l'action, qui vont vraiment éclairer l'action et qui vont aider le dirigeant à faire des choix et à définir aussi des actions à court, moyen et long terme. C'est trois choses, la prospective. La prospective, c'est déjà l'idée, c'est dégager du court-termisme en essayant vraiment d'aller viser un horizon plus long terme. Donc ça peut être au-delà des 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, aussi loin qu'on peut, selon bien évidemment le secteur d'activité dans lequel on travaille. La deuxième chose, c'est que la prospective, c'est vraiment le voir large, c'est-à-dire c'est vraiment croiser toutes les dimensions, les évolutions technologiques, l'environnement, la société, les évolutions économiques, etc. Donc on est vraiment dans l'interdisciplinarité. Et puis on regarde aussi tout ce qui agit au niveau international, régional et très local. Donc c'est vraiment cette articulation des différentes échelles. Et puis la troisième chose, c'est que la prospective, c'est vraiment ce qu'on appelle le creuset profond, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans la dimension imagination de ce que demain pourrait être, on essaye au contraire de penser de manière rétrospective ce qui s'est passé dans le passé, voire très loin derrière nous dans l'histoire, pour finalement aussi nous servir et nourrir des visions du futur. Dans un monde, certes, hyper complexe, incertain, on va essayer d'aller repérer les tendances qui sont déjà à l'œuvre. Et c'est-à-dire que dans le domaine démographique, technologique, économique, d'urbanisation, etc., ça c'est très précieux. Mais la prospective, c'est aussi la rencontre avec le sensible, c'est-à-dire qu'on va écouter les signaux faibles. Et ces signaux faibles, en fait, ils sont très riches au niveau de l'évolution de nos comportements, de nos valeurs, des citoyens, de l'ensemble des parties prenantes. Et on va essayer vraiment de dégager ce qui n'est pas dominant aujourd'hui, mais qui pourrait l'être et qui pourrait nous donner à voir un autre futur possible. La prospective, c'est vraiment relier des données très rationnelles, très factuelles, avec des données aussi plus qualitatives, voire plus intuitives, plus sensibles. Le premier enjeu, c'est de ne pas passer à côté d'une tendance majeure. Et puis, le deuxième enjeu, c'est en effet de croiser toutes ces tendances. Il y a une typologie des thématiques, des méga-tendances où il faut regarder. Mais après, l'art, en fait, si vous voulez, de la mise en œuvre de la prospective, c'est que chaque entreprise travaille justement sur les méga-tendances qui vont affecter plus particulièrement son secteur d'activité. La prospective, c'est vraiment le pari qu'on peut devenir acteur de son avenir, qu'on peut devenir acteur de sa vision du futur. Et donc c'est ça pour moi qui est très puissant dans cette manière de voir, une manière d'anticiper, un petit peu peut-être plus organisée qu'une simple intuition d'un dirigeant. C'est aussi une possibilité d'embarquer plusieurs parties prenantes, des collaborateurs, de travailler plutôt en collectif pour imaginer ce que demain pourrait être, construire aussi les visions du futur. On n'est pas là uniquement à regarder le train passer, on se dit on peut peut-être pas agir sur toutes les tendances, on peut peut-être pas agir sur toute la régulation ou la législation française ou européenne, mais on peut, chacun à son niveau, décider de ce qu'on fait advenir pour son entreprise, pour ses parties prenantes, pour ses collaborateurs, et ça crée énormément d'énergie positive.